Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rising TV. Aujourd'hui, on prend un petit temps là entre nous pour discuter un petit peu avec d'autres Rising. On s'est dit que ce serait vachement chouette, vu que c'est un peu le déconfinement, qu'on s'approche un peu des vacances, qu'on aura peut-être ou pas, de vous partager des expériences en Corée en tant que coveriste de K-pop. En premier, on va aborder le busking parce qu'on a quelques Rising qui ont pu en faire. On a des petites vidéos que vous avez pu voir d'ailleurs, d'autres que vous n'avez pas vues. Ensuite, on va parler de tout ce qui est CJ, car on a eu une petite collaboration en fait avec CJ quand des Rising étaient à Séoul et ils vont vous parler de tout ça aussi. Et enfin, on va aborder un petit sujet un peu réservé aux gens majeurs, qui est la nightlife à Séoul, où on peut effectivement danser de la K-pop, ce qui n'est pas forcément le cas à Paris. Voilà. On se retrouve du coup avec Vicky et Liam pour la petite première interview à propos du busking. Donc ils vont nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça. Donc on va commencer par pourquoi. Est-ce que vous vous êtes dit on va faire du busking à Séoul? Je pense que tous les trois, parce qu'il y avait Vicky, moi et il y avait Manu aussi, un ancien membre de Rising qui était là avec nous et on faisait nos études pendant 6 mois en 2017. Quand t'es danseur, tu sais qu'à Séoul, il y a un endroit très connu qui s'appelle Hongdae où généralement il y a une rue où les gens font du busking, donc qui dansent des covers. Et nous, on s'était dit direct qu'on allait faire ça et on pensait qu'on allait faire ça durant tout le long de notre séjour, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est super compliqué, il y a beaucoup de restrictions et tout. Il y a beaucoup de monde qui veut y aller en fait. C'est ça. Et nous, du coup, on a essayé de trouver un peu un prétexte pour pouvoir le faire. Comme on était tous les trois en Corée et qu'on y était pour assez longtemps, Jason nous a proposé de faire une cover là-bas. Et à ce moment-là, il y avait la cover, il y avait la chanson Mic Drop qui sortait. De BTS. Leur album il est sorti pendant qu'on y était et il nous a dit de faire Mic Drop. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une partie en busking à Hongdae. Ça permettrait vraiment de montrer qu'on est genre les expats de Rising en Corée. Il y avait l'université de Manu à l'époque qui était située à Suwon aussi, ouais. qui avait une grande salle de danse. Et quand je dis une grande salle de danse, c'est genre dans les clips de Ciara et tout, avec genre les miroirs aux 4 coins de la salle. De Ciara et Casey. Yes. Et du coup, on allait là-bas, donc moi je me tapais genre 1 heure de bus pour aller là-bas quand même. Vu qu'elle était à côté, donc ça allait, je crois. Et j'avais même un bus de mon université qui était Kyunggi à l'époque, qui allait de Kyunggi à Aju. Et pour le tournage, comme on n'avait pas de caméraman sur place, on a demandé à mes roommates de mon dortoir de nous aider, c'était des Françaises aussi. Et elles avaient une caméra, donc on a utilisé leur caméra. C'était vraiment amateur au max, mais on s'est dit c'est bon délire et tant qu'on s'amuse bien. Et le busking, vous avez réservé ou comment ça se fait pour avoir le spot en fait? En fait, on y était un jour où il n'y avait pas beaucoup d'affluence. Je crois que c'était un mardi soir. Je crois que la première fois où on voulait y aller, ou les fois où on pensait y aller, il y avait déjà beaucoup de monde, mais c'était déjà autour de 19h, 20h. Du coup, on y allait beaucoup plus tôt cette fois-ci pour être sûr que personne n'y soit déjà. Mais il me semble que maintenant, en 2020, là, il faut vraiment réserver parce que c'est pas possible. Tout est pris d'emblée. Et nous, on y est allé un mardi soir vers 19h du coup, 18h. Et on s'est juste posé, on a mis notre basse, on a mis notre musique et tout. On a quand même fait une petite performance avant de commencer à filmer. Parce qu'on s'est dit, on va pas arriver, filmer et repartir. On avait même fait une petite affiche avec toutes les informations pour que les gens s'abonnent. C'était trop bien. Et d'ailleurs, vous aurez aussi un petit extrait de la vidéo. Et on s'est rendu compte après dans les commentaires qu'il y avait un célèbre groupe de busking qui nous regardait. Ils étaient grave choqués de voir qu'on était des étrangers en fait et qu'on arrivait à danser et tout, à faire le lip sync, etc. Ils étaient encore plus choqués de voir qu'une fille pouvait faire la fille garçon. Ils l'ont dit, donc c'est pas moi, vraiment c'est pas Du coup, Brian nous a rejoint maintenant pour parler d'un deuxième sujet qui est notre partenariat avec CJ E&M et donc DATV, tout ça. Est-ce que quelqu'un peut expliquer un petit peu ce que c'est? Alors il y a 2-3 ans, on a eu une collaboration avec CJ E&M ou leur pôle pour en fait les influenceurs dans le monde entier qui s'appelle DIA-TV ou DIA-TV. On nous propose des collaborations avec d'autres partenaires de DIA-TV. Et ça c'est super intéressant parce qu'on a l'occasion de collaborer avec des influenceurs en rapport avec la Corée dans le monde entier.
Du coup, quand vous êtes parti en Corée, vous avez eu l'occasion d'y aller et de rencontrer un peu les gens de Tia TV, c'est ça? Ouais, on a fait une rencontre avec le pôle international de DIA-TV parce que du coup ils parlent pas tous anglais. Et en gros on a discuté un peu de notre progression au niveau des influenceurs coréens sur culture coréenne principalement. Et on a aussi parlé des opportunités, des différentes choses qui pouvaient se passer, des différents événements qu'ils allaient avoir en France, en Europe. Ils nous ont fait comprendre qu'on pouvait compter sur eux sur différentes choses, même si on n'y pense pas souvent. Et ça fait toujours plaisir de le savoir parce qu'on se rend pas compte, enfin, quand on est que Rising, on se rend pas compte de tout l'engouement qu'il peut y avoir. Et ouais, c'était très sympa de les rencontrer. Ça nous a permis aussi de voir un peu le siège social de CJ, de Daya et rencontrer un peu la team. Donc ça a permis aussi de renforcer les liens entre notre agence et nous. Bon, en vrai, ça m'a vraiment fait réaliser qu'il y a des gens qui sont dans un building, dans Gangnam, qui sont là, qui travaillent avec nous. Donc ça, c'est... Nous, on n'a pas de building. On n'a même pas de salle de danse. On n'a pas de salle de danse. Du coup, Liam, t'as parlé d'une collab. Est-ce qu'il y en a eu une que vous avez pu faire quand vous étiez justement sur place à ce moment-là? Bah justement oui, en fait quand on était parti en Corée cet été, et en fait DIA-TV nous a proposé un projet sur Boy With Love. On était censé apprendre la chorégraphie je crois en 2-3 jours. On a réservé une salle de danse et tout, on était combien? 16 je crois. Ouais, mais c'était trop un mood, genre c'était vraiment bien. Avec des collaborateurs du coup de DIA-TV, donc qui sont quand même en rapport avec tout ce qui est la K-pop, la culture coréenne, etc. On avait Eddie, les jumelles Sandy and Mandy. Et il y avait aussi Gotway. Et du coup, pour ce projet-là, on a dû se rendre à Andong, qui est une ville dans le sud de la France. De la France. Pardon. C'était à Nice. Pardon. Et c'était super. Aussi de la Corée. De la Corée du Sud. C'était une expérience assez enrichissante, j'ai envie de dire. Et voilà, ça nous a beaucoup apporté, on attend d'autres collaborations quoi. C'était une super bonne expérience, franchement, c'était grave bien de rencontrer tous ces influenceurs-là, quelques-uns qu'on connaissait d'ailleurs. Et non, on les connaissait tous en général. On les connaissait on les tous. regardait déjà. On a travaillé. Eddie aussi. Eddie, oui, on l'avait rencontré déjà avant. Et du coup, on a pu aussi travailler avec vraiment un crew de professionnels coréens. Un crew, j'ai dit. Un crew. Non, j'ai dit un crew de professionnels. Ah bon? J'ai dit un crew. Vous mangez deux. Vous verrez, de toute façon, vous verrez. Okay. J'ai dit crew. Vraiment un crew de. Okay. J'ai dit crew. Vraiment un crew de. Okay. J'ai dit crew. Donc on a pu travailler avec un crew de professionnels coréens, genre vraiment un réalisateur et tout, et une grosse équipe de production et tout, enfin c'était impressionnant. Et il y avait un très beau lieu aussi. Enfin, C'était magnifique. Super beau. Sur un lac entouré de montagnes avec la fumée et tout. C'était Bah, tout de suite, on va repartir avec un autre petit groupe qui va nous parler de la nightlife à Séoul. Est-ce que l'un d'entre vous a une expérience en particulier de la nuit à Séoul où vous vous êtes dit ça n'arrive que là-bas et en France c'est pas possible? Je pense qu'il y en a plein. Hein. Oui, Parce que déjà, tout est ouvert la nuit là-bas. Donc c'est déjà totalement différent. En fait, tu peux vivre la nuit. J'avais bien aimé faire du shopping, etc. Parce que faut savoir que tous les magasins sont ouverts, pratiquement tous. Hein. Vraiment, pratiquement tous les magasins sont ouverts. Surtout à Myeongdong, si vous avez l'occasion d'y aller et tout, franchement, allez-y parce qu'il y a des grands centres commerciaux qui sont ouverts vraiment toute la nuit. Et c'est grave une pure merveille, franchement, c'est trop bien. Mais vraiment, moi, l'expérience où j'ai le plus travaillé la nuit, on va dire, c'est quand on a travaillé sur notre cover de CLC avec Liam. En fait, du coup, c'était toute la nuit. On s'est posé dans un café. Du coup, on a fait le montage vidéo, etc. On a travaillé sur les teasers vidéo, sur le montage de la vidéo, etc. On a tout fait en une seule nuit, genre. Et du coup, voilà, c'était super beau travail de nuit. Du coup, Baptiste, toi, c'était quoi le truc qui t'a le plus marqué? Moi, il y a 2 trucs qui m'ont marqué. Souvent, le soir, je voulais faire des activités. Je savais même pas ce que je voulais faire, mais comme il y a plein de choses ouvertes, je voulais faire une activité, un truc qui est unique. Et du coup, il y a une fois, on est passé devant un stand de tir. Et du coup, on y est allé. Il devait être quoi, minuit ou 1h Ouais. ou 2h, je sais même plus. Je sais plus, mais en tout cas, le monsieur qui y travaillait, il était sur le point de partir. Et il nous a vu arriver et il a proposé, c'est ça qu'il a dit.
Ok, vas-y, il nous montre tous les faux. En plus, c'était même pas cher. Je pense qu'en France, c'est super cher de faire du tir. Là, c'était quoi, 12 000 won pour le pack pour fusil d'assaut, sniper. Ouais, tir à l'arc. Non, mais c'était trop bien. Ouais, c'était trop Il y a que là-bas, enfin en France, tu peux pas faire ça. Du coup, on a pris nos petits packs de balles, de flèches et tout. Et il nous a guidé le monsieur et c'était super sympa. En plus, franchement, c'était pas cheap, c'était vraiment du bon matériel, je trouve. Du coup, c'était grave drôle. Et nos rébans aussi. Oui, c'est vrai. Ah oui, non, mais ça. Ça, c'est non, mais ça, iconique. Iconique. Ouais. Les karaokés. Et sinon, une fois, on est allé au bowling. Et on pensait. D'ailleurs, on a eu du mal à le trouver. On pensait. On a galéré. On a eu du mal, ouais. Il était sous un immeuble. Il y a plein de petits trucs cachés, donc faut connaître parfois. Et du coup, on s'est ramené et il y avait plein de néons partout. Et Ouais, on a c'était super sympa. et tout. Au milieu de la J'avais envie de Les voir gars, en plein milieu de la nuit et tout ça, on est arrivé, il y avait la Itzy. Ouais. Et du coup, on a fait une ou deux parties et c'était vraiment trop bien. C'est vrai. C'était ouais. C'était vraiment bien. Et du coup, Jojo, toi de ton côté, c'est quoi qui t'a le plus marqué, que t'as vraiment adoré faire? Moi, je dirais en tant que danseur, c'était de sortir en boîte. Ouais. J'ai- C'est sûr, c'était ça. Ouais, j'ai vraiment adoré. Et en fait, on a découvert une boîte qui passait de la K-pop. Et je pense qu'en tant que fan de K-pop, c'est notre but de trouver une boîte qui diffuse de la K-pop. Et le truc, c'est que dans la boîte, il y avait une scène. Et du coup, là-bas, c'était fini. T'arrives, tu vois la scène, tu dis, oh, c'est mon moment, c'est moi l'idole. C'était beaucoup de girl group. Mais moi, vu que j'adore ça, ça m'arrangeait. Et le truc, c'est que là-bas, quand tu rentres en boîte, on te donne un bracelet. Et du coup, tu peux ressortir quand tu veux de la boîte. Ouais, Et vu que là-bas, moi, je suis parti en été, il faisait super chaud. Le truc qui m'arrangeait, c'est qu'entre les chorés, quand il y a des musiques que t'aimes un peu moins, tu peux sortir, tu peux prendre l'air, tu rencontres les gens dehors. Tu vois, il y a les. 7-Eleven. Ouais, voilà, c'est ce que je les cherchais. jams. Ouais, je sais pas te dire. Les convenience Voilà, Ouais, convenience store. Ouais, voilà, et que tu vas t'acheter ta bouteille d'eau ou d'autre chose. C'était dans quel, Des c'était dans jus. quel quartier C'était le quartier d'Itaewon, le quartier étranger. Et du coup, là-bas, il y a vraiment toutes les boîtes possibles, un peu de tout. Et carrément, franchement. Franchement, lui, c'est la meilleure vie de star. Hein. C'était l'idole de la boîte. Genre. Mais en général, les Coréens, franchement, ils adorent quand de voir les étrangers. Ils disent, ils connaissent la K-pop. Ils s'intéressent à Ils la connaissent la culture, Corée. ouais. Si tu fais ton lip sync, alors là, c'est une sorte. Comment ça, mais il est pas coréen. Il y a quand même Vicky qui est arrivée et elle a mis tout le monde d'accord. La boîte. On mettra la petite vidéo. Son meilleur concert. Son meilleur supporter. Merci beaucoup. Merci à toi. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier. On espère vraiment que ça vous a plu. Et on est très curieux en fait. On aimerait bien savoir quel est votre meilleur souvenir à Séoul, ou si vous n'y êtes pas encore allé, qu'est-ce que vous adoreriez faire une fois là-bas. Est-ce que c'est lié à la K-pop? Pas du tout. On sait pas. En tout cas, mettez tout dans les commentaires en bas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, parce que vers le haut c'est mieux. Et puis juste de vous abonner. Comme ça, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.